Cher enfant béni de Dieu, prépare-toi à une transformation financière radicale, car le ciel s'ouvre aujourd'hui pour déverser une abondance dont tu n'as jamais rêvé. Ce n'est pas un simple message, c'est une clef divine conçue pour déverrouiller des portes que tu croyais scellées à jamais, une invitation à un rendez-vous céleste où le miracle financier devient ta réalité immédiate. Bienvenue, âme assoiffée de la grâce céleste. Tu es sur le point d'entrer dans un sanctuaire de foi, un lieu où les murmures de l'âme rencontrent la puissance débordante de l'Éternel. Je te salue avec une espérance qui brûle comme une flamme inextinguible dans le creux de ton être, une espérance qui te dit que les chaînes de la limitation financière sont sur le point de se briser. Le bruit de tes soucis financiers va bientôt être étouffé par le chant joyeux de la provision divine. Regarde autour de toi, ressens cette énergie qui commence à vibrer dans l'air. Ce n'est pas le hasard qui t'a mené ici, c'est une destinée, une invitation personnelle du cœur de Dieu pour t'élever au-delà de tes circonstances actuelles. Tes mains, qui ont peu, être tremblées sous le poids des factures, vont bientôt saisir les rênes d'une prospérité durable, car tu es sur le seuil d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit avec l'encre de la victoire divine. Imagine un instant. Les portes des opportunités s'ouvrent devant toi. Les nuages de l'incertitude se dissipent pour révéler un ciel d'une clarté éclatante. Et le poids de l'inquiétude financière est remplacé par une légèreté que seule la paix de Dieu peut apporter. Tu vas découvrir le secret pour déverrouiller les trésors cachés de l'Éternel, pour faire jaillir des sources d'abondance là où tu ne voyais que le désert. Les stratégies humaines ont peu, être échouées. Les tentatives passées ont laissé un goût amer. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers celui dont la sagesse surpasse tout entendement, vers celui qui peut transformer les petites graines en récoltes exceptionnelles. Prépare-toi à ressentir une foi renouvelée qui te propulse vers des sommets financiers insoupçonnés. Tu ne vas pas simplement regarder une vidéo, tu vas participer à un transfert de puissance, un échange céleste où tes désirs de stabilité et de prospérité recevront leur incarnation divine. Ce que tu t'apprêtes à vivre ici n'est pas une simple session de prière, c'est une immersion dans la source même de toute provision. Si tes comptes bancaires crient famine, si tes projets stagnent, si l'angoisse de manquer te ronge le cœur, sache que ce moment est précisément celui où l'Éternel intervient. Il ne regarde pas tes erreurs passées, il ne juge pas tes faiblesses, il voit ton cœur sincère qui aspire à plus, qui désire honorer son nom par la sagesse et la gestion de ses dons. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 6. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Cette parole est une armure pour ton esprit, un bouclier contre toute attaque financière, une promesse que tu n'es pas seul face à tes défis. Le Seigneur est ton aide, et avec lui, aucune difficulté ne peut te faire trembler. Saisis cette promesse maintenant. Si ton cœur répond à cet appel, si tu sens cette étincelle de foi s'allumer en toi, alors la première action est un acte de foi prophétique. Clique sur le bouton « J'aime ». Chaque « J'aime » que tu donnes à cette vidéo est une déclaration publique que tu acceptes les promesses de Dieu pour ta vie financière. C'est un sceau que tu apposes sur cette alliance de prospérité. Et ce n'est pas tout. Poursuis cet élan de foi en commentant ci-dessous. Écris simplement « Mon miracle financier est arrivé ». Ce simple acte d'affirmation va activer la puissance de la parole dans ton esprit et dans ton environnement. N'attends pas pour être un catalyseur de bénédiction. Regarde autour de toi. Pense à cette personne chère qui traverse peu, être les mêmes épreuves que toi ou même pire. Ce message est une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir. Partage cette vidéo sans attendre. Fais de toi un instrument de la grâce de Dieu, un messager de la bonne nouvelle financière. En partageant, tu deviens un canal de miracle pour quelqu'un d'autre, et Dieu multipliera ta générosité d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Si cette parole résonne en toi, partage-la.
Que ce message ne reste pas confiné à ton écran, mais qu'il se propage comme une onde de choc de bénédiction. La puissance de Dieu n'est pas une chose du passé, une relique que l'on conserve dans des musées d'histoire. Non, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri des milliers avec quelques pains, qui a fait prospérer des nations, est le même Dieu qui agit aujourd'hui avec la même vigueur, la même amour inconditionnel et la même puissance transformatrice. Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de prospérité et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tes projets, tes rêves, tes aspirations les plus profondes pour une vie financière stable et abondante sont inscrits dans le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une relation, d'une alliance basée sur la foi et sur l'obéissance. Sa fidélité est immuable et sa bonté s'étend de génération en génération. Quand tu crois en lui, tu libères une force qui peut déplacer les montagnes de tes dettes, qui peut irriguer les terres arides de tes projets, qui peut reconstruire ce que tu croyais détruit à jamais. Ressens cette force montante en toi. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est la présence de l'Esprit Saint qui vient te réconforter, te fortifier et te renouveler. Il est l'artisan des miracles, celui qui inspire les visions, qui donne la sagesse pour la gestion, qui rend possible l'impossible. Imagine la paix qui s'installe dans ton foyer lorsque l'inquiétude financière s'évapore. Imagine le sommeil profond et réparateur, libéré des cauchemars de la dette, où tes nuits deviennent des moments de repos divin, sous la garde vigilante des anges. Visualise tes enfants grandissant dans un environnement de sécurité et d'abondance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu est ton pourvoyeur. C'est une promesse réelle, tangible, qui attend d'être réclamée par la foi. La peur quitte à peu. Être tenu en otage se retire maintenant, laissant place à une confiance inébranlable en celui qui ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera. La véritable prospérité ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en liberté, en paix intérieure, en capacité de donner et de bénir les autres. Dieu ne cherche pas à te rendre riche pour ta propre gloire, mais pour qu'à travers toi, son amour et sa provision touchent le monde. Quand tu libères ta foi financière, tu ouvres un canal non seulement pour toi, mais pour ta famille, tes amis et même pour des inconnus qui bénéficieront des fruits de ta consécration. La louange de Dieu monte vers le ciel, non pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand, au milieu des tempêtes, nous déclarons sa fidélité. Et aujourd'hui, notre louange est une anticipation joyeuse des miracles qui vont se manifester. Nous le louons pour sa grâce qui ne faillit jamais, pour sa puissance qui est manifestée dans notre faiblesse. Nous le louons pour le sang de Jésus qui parle de victoire et de rédemption dans tous les domaines de notre vie, y compris notre finance. Et maintenant, il est temps de graver cette vérité dans ton être. Répète à voix haute ou écris-le avec conviction. La prospérité de Dieu coule en moi, effaçant toute dette et ouvrant des voies d'abondance infinie. Cette déclaration est une semence que tu plantes dans le sol fertile de ta foi. La puissance de cette affirmation est immense. Ne la prononce pas à la légère, ressens-la, crois-la et regarde ta réalité se transformer. Si cette parole t'a touché, si tu ressens la puissance de Dieu œuvrer déjà en toi, alors continue à cultiver cette foi. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Chaque vidéo est une invitation à grandir dans ta relation avec Dieu et à recevoir sa direction pour ta vie. En t'abonnant, tu te positionnes pour recevoir continuellement les messages qui nourriront ta foi et t'élèveront. Et pour montrer ta gratitude envers le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà donné et pour ce qu'il va accomplir, clique sur « J'aime ». C'est une expression simple mais puissante de ta reconnaissance. Enfin, si tu veux que cette vague de bénédictions financières touche encore plus de vies, partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes et que tu désires voir prospérer. Ne garde pas ce trésor pour toi seul. Maintenant, prépare ton cœur. Laisse la présence de Dieu t'envelopper comme un manteau de paix et de puissance.
Ouvre tes mains, ouvre ton esprit et prépare-toi à entrer dans la prière avec une confiance absolue. Ce n'est pas un passage, c'est une invitation à expérimenter le miracle. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, et aujourd'hui, elles sont pour toi. Le temps de l'attente est terminé, le temps de la manifestation a commencé. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans tes finances, maintenant et à jamais. Seigneur mon Dieu, Père céleste, Créateur de l'univers, source inépuisable de toute grâce et de toute abondance, je me tiens devant toi en ce moment précis, mon cœur rempli d'une profonde gratitude pour le don inestimable de ce nouveau jour. Tes bontés se renouvellent chaque matin, et ton amour est aussi vaste que le ciel au-dessus de nous. Je te loue pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta miséricorde qui nous enveloppe et nous porte, et pour ta puissance qui opère encore aujourd'hui pour transformer nos vies. La Bible nous enseigne dans Lamentations 3 versets 22 et 23. Par la grâce de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne défaillent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, cette vérité résonne en moi avec une force extraordinaire. Tes compassions se renouvellent, et cela signifie que chaque nouveau jour est une page blanche, remplie de potentialités divines, une opportunité de voir tes plans merveilleux se déployer dans ma vie. C'est pourquoi je viens aujourd'hui, non pas dans mes propres forces, mais en m'appuyant sur ta force incomparable pour te présenter mes besoins financiers. Je crois, Père, que tu es le Dieu des miracles, le pourvoyeur de tout ce qui est nécessaire à ma vie et à ma destinée. Tes promesses sont certaines, et tu as dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Seigneur, je demande aujourd'hui avec foi, je cherche ta face pour trouver la direction et la sagesse financière. Je frappe à la porte de ton cœur compatissant, sachant que tu es un Père aimant qui désire le bien de ses enfants. Je t'apporte mes soucis, mes peurs, mes manques, et je les dépose à tes pieds sacrés, car je sais que tu peux et tu veux transformer ma situation. Le poids des dettes, l'angoisse de l'insuffisance, la crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, tout cela, je le remets entre tes mains puissantes. Tu es celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et aujourd'hui, je t'invite à ouvrir les portes de la prospérité et de l'abondance dans ma vie pour la gloire de ton nom. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je t'implore, Seigneur, de déverser sur moi ton huile d'onction financière. Que cette onction brise les jougs de la pauvreté, des dettes accumulées et des dettes récurrentes. Que cette onction ouvre les portes de nouvelles sources de revenus, d'opportunités inattendues et de dons généreux. Je déclare que ma coupe déborde, que mes finances sont libérées et que ma prospérité est un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté. Je me délie de tout esprit de manque, de tout esprit de dette, de tout esprit d'avarice qui voudrait me retenir. Je reçois la liberté financière, la capacité de planifier, la sagesse d'investir et la joie de donner. Il est écrit dans Proverbes 3 versets 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes cuves déborderont de moût. Je choisis aujourd'hui d'honorer le Seigneur avec tout ce qu'il me donne. Je te donne ma dîme. Je te donne mes offrandes, je te donne ma reconnaissance, car tu es digne de toute louange. J'accepte pleinement les promesses qui découlent de cette obéissance, sachant que mes greniers seront remplis et mes cuves déborderont. Cette promesse n'est pas une menace, c'est une invitation à une relation de confiance où la générosité est récompensée par l'abondance. Seigneur, je t'en supplie, envoie tes anges pour qu'ils travaillent dans le domaine de mes finances. Accélère le processus, brise les blocages, écarte les obstacles. Fais en sorte que les bonnes personnes entrent dans ma vie, celles qui ont la sagesse, les opportunités, les ressources nécessaires pour m'aider à prospérer.
Guide mes pas vers les bons investissements, les bonnes décisions, les bonnes affaires. Que ta lumière brille sur mes projets, sur mon travail, sur mon entreprise. Fais en sorte que tout ce que je touche prospère selon ta promesse. Je me souviens de ce que tu as dit dans Deutéronome 8, verset 18. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des biens, afin de maintenir, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Cette alliance est pour moi aujourd'hui. Tu me donnes la force, la capacité, la grâce pour acquérir des biens, pour bâtir, pour prospérer. Je ne suis pas seul dans cette quête. Tu es avec moi, tu es mon partenaire, et ensemble, nous allons accomplir des prodiges. Cette alliance n'est pas un contrat à sens unique, elle est fondée sur la confiance et l'obéissance mutuelle. Père, je t'invite à renouveler mon esprit concernant l'argent. Libère-moi des pensées limitantes, des croyances erronées sur la richesse et des peurs profondément ancrées qui m'empêchent de recevoir pleinement tes bénédictions. Aide-moi à comprendre que la richesse est un outil que tu me confies, un moyen de faire avancer ton règne et de bénir l'humanité. Accorde-moi un cœur généreux, une attitude reconnaissante et une gestion prudente. Je te prie pour une manifestation visible et rapide de tes miracles financiers. Que mes comptes bancaires soient remplis, que mes dettes soient effacées, que mes besoins soient comblés au-delà de mes attentes. Je crois que tu peux le faire, car tu es le Dieu des possibilités infinies. Que ta gloire soit manifestée dans ma vie financière, afin que tous ceux qui me connaissent voient ta main puissante à l'œuvre. Si tu sens que cette prière touche une corde sensible dans ton cœur, si tu es prêt à déclarer la fin de tes luttes financières, alors il est temps d'agir. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prières qui te guideront sur le chemin de la prospérité. Et pour sceller cette prière et manifester ta foi, clique sur le bouton « J'aime ». Continue à partager, partage avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu est un Dieu de miracles financiers. Chaque partage est un acte d'amour et de foi. Ô Dieu, je te remercie pour tes promesses qui sont plus précieuses que l'or et plus douces que le miel. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ qui m'a donné accès à toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'accompagne, me guide et me fortifie. Je te loue pour ta grâce surabondante qui me suffit. Je me lève aujourd'hui dans la certitude que mes finances sont sous ta protection et sous ta direction. Je choisis de croire en un avenir financier brillant, rempli d'abondance, de liberté et de joie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et en lui, je suis plus que vainqueur. Les adversités financières ne sont que des étapes passagères sur le chemin de ma destinée bénie. Je vais prospérer, je vais réussir, je vais être une source de bénédiction pour les autres. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mes émotions, me permettant de vivre dans la confiance et la sérénité, même au milieu des défis. Je me prépare à recevoir, à donner et à multiplier tes bienfaits dans ma vie et autour de moi. Ton plan pour moi est un plan de prospérité et je l'embrasse avec tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, Père de toute grâce, source infinie de toute prospérité, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi en ce moment, mon cœur débordant de foi et d'espérance. Tes bontés se renouvellent chaque matin, et ta fidélité est le fondement de mon existence. Je te loue pour ta présence constante, pour ton amour inconditionnel qui me soutient, et pour ta puissance salvatrice qui opère encore aujourd'hui pour transformer radicalement ma situation financière. Comme il est écrit dans Jérémie 17, versets 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne redoute pas la chaleur, et son feuillage reste vert. Il ne se soucie pas des années de sécheresse, et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, je place ma confiance totale en toi. Je choisis de me confier en ton pouvoir, et je fais de toi mon espérance ultime.
Comme cet arbre planté près des eaux, je veux être enraciné dans ta parole et ta puissance, ne craignant aucune tempête économique, mais portant continuellement le fruit de la prospérité dans ma vie. Aujourd'hui, je t'apporte mes besoins financiers, non par un acte de désespoir, mais par un acte de foi puissant. Je crois en ton pouvoir de faire des miracles, de transformer l'impossible en possible et de combler mes manques selon tes richesses infinies en gloire par Christ Jésus. Tu as promis dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, je prends cette parole au sérieux. Je cherche d'abord ton royaume, ton règne dans ma vie, et ta justice, c'est-à-dire ta manière de faire. Et je crois que tu ajouteras à ma vie tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ta volonté, y compris l'abondance financière. Je t'apporte mes dettes qui pèsent lourdement sur mon âme, mes dettes qui limitent mes possibilités, mes dettes qui me volent ma paix. Je t'apporte mes soucis concernant l'argent, mes peurs de ne jamais pouvoir atteindre la sécurité financière, mes inquiétudes pour l'avenir de ma famille. Je dépose tout cela à tes pieds sacrés, sachant que tu es le seul capable de me libérer. Le poids de ces fardeaux est trop lourd pour moi, mais avec toi, tout est possible. Ô Dieu Tout-Puissant, je te loue, car tu es le berger de ma vie, et en ta présence, je ne manquerai jamais de rien. Tes promesses dans Psaume 23 sont une source de réconfort et de force pour moi. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles, tu restaures mon âme, et tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu dresses devant moi une table, tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Seigneur, je choisis de croire que cette promesse s'applique à mes finances dès maintenant. Tu es en train de dresser une table devant mes créanciers. Tu es en train d'oindre ma tête avec l'huile de la prospérité, et ma coupe financière est en train de déborder. La foi, c'est voir ce qui n'est pas encore là comme si c'était déjà là. Et je vois mes finances transformées, libérées, abondantes. Si cette parole de foi et de puissance résonne en toi, si tu sens la puissance de Dieu bouger en toi, alors le premier acte de foi est de reconnaître cette vérité en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est une déclaration que tu es prêt à recevoir le miracle financier que Dieu a préparé pour toi. Et pour solidifier cette foi et activer la puissance, commentez « Mon miracle financier est en route ». Laisse ton commentaire être un témoignage de ta foi devant le monde. Seigneur, je t'implore de déverser sur moi la grâce financière. Ouvre les portes des opportunités professionnelles qui sont alignées avec ta volonté parfaite pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées, la perspicacité de discerner les bonnes affaires et la capacité de gérer avec excellence les ressources que tu me confies. Je prie pour une protection divine contre tout esprit de dette, contre la dilapidation, contre le gaspillage et contre toute forme d'appauvrissement. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque transaction, dans chaque investissement, dans chaque dépense. Tu as dit dans 3 Jean verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Seigneur, je prie pour une prospérité à tous égards, et cela inclut mes finances. Je prie pour que ma vie financière prospère comme mon âme prospère en toi. Je crois que tu es un Dieu qui désire mon bien, être complet, physique, spirituel et matériel. Je libère mon esprit de toute pensée de manque, de toute croyance limitante concernant l'argent. Je reçois la liberté financière, la capacité de donner généreusement et la joie de voir tes bienfaits se multiplier dans ma vie. Père, je te prie pour une intervention divine dans mes finances. Brise les chaînes de la dette qui m'entravent. Ouvre les portes de nouvelles sources de revenus, des opportunités inattendues, des dons et des héritages bénis. Fais en sorte que les bonnes personnes entrent dans ma vie, celles qui ont la sagesse, les ressources et la vision pour m'aider à prospérer. Guide mes pas vers les chemins de la richesse, vers les investissements fructueux, vers les entreprises qui porteront le fruit de l'abondance.
Que ta bénédiction soit sur tout ce que je touche, sur tout ce que je fais, afin que cela prospère selon ta promesse. Je me souviens de ce que tu as dit dans Deutéronome 28, versets 11 et 12. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de ton ventre, le fruit de tes troupeaux et le produit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains, Seigneur. Je choisis de croire que cette alliance est pour moi aujourd'hui. Tu ouvriras pour moi ton bon trésor, le ciel, pour déverser la pluie de ta bénédiction sur ma terre, sur mon travail, sur mes finances. Je déclare que mes mains sont bénies, que tout ce que je fais porte le fruit de l'abondance. Si cette promesse résonne puissamment en toi, si tu veux faire partie de cette communauté de foi qui croit en la prospérité divine, alors abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. N'attends pas, reçois cette bénédiction et partage-la en t'abonnant. Et pour ancrer cette prière, clique sur le bouton « J'aime » et n'oublie pas de partager. Partage cette prière avec ceux qui ont désespérément besoin de miracles financiers. Chaque partage est un acte de foi qui peut transformer la vie de quelqu'un d'autre. Ô Dieu, je t'implore de déverser ton huile d'onction financière sur moi. Que cette onction brise tout joug de pauvreté, tout esprit de restriction, toute malédiction financière qui aurait pu s'installer dans ma lignée ou dans ma vie. Que cette onction me libère de la peur de l'endettement, de l'angoisse de l'insuffisance et de la mentalité de pénurie. Je reçois aujourd'hui la mentalité d'abondance, la capacité de penser grand, la confiance de recevoir et de gérer les richesses que tu me confies. Tu as dit dans Proverbes 10, verset 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit et le travail n'y ajoute rien. Seigneur, je reconnais que ma prospérité vient de toi, pas seulement de mon travail. Mon travail est un canal, mais la source de mon enrichissement est ta bénédiction. Je choisis de te bénir, de te louer, de te rendre gloire pour tout ce que tu fais. Je te donne ma dîme, je te donne mes offrandes, je te donne ma reconnaissance, car tu es digne de toute louange. Je me délie de tout esprit d'avarice, de tout attachement excessif à l'argent. Je deviens un administrateur fidèle, un gérant sage et un donateur généreux de ce que tu me confies. J'active aujourd'hui la promesse que tu déverseras ta bénédiction sur moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la recevoir. Seigneur, je t'invite à renouveler mon esprit concernant l'argent. Libère-moi des fausses croyances, des traumatismes financiers et des doutes qui m'empêchent de croire en la puissance de tes miracles. Aide-moi à comprendre que la richesse est un outil que tu me confies, un moyen d'étendre ton règne sur la terre, de soutenir ta cause et de bénir ma famille et les autres. Accorde-moi un cœur généreux, une attitude reconnaissante et une gestion prudente. Je te prie pour une manifestation visible et rapide de tes miracles financiers. Que mes comptes bancaires soient remplis, que mes dettes soient effacées, que mes besoins soient comblés au-delà de mes attentes les plus folles. Je crois que tu peux le faire car tu es le Dieu de l'impossible. Que ta gloire soit manifestée dans ma vie financière, afin que tous ceux qui me connaissent voient ta main puissante à l'œuvre. Si tu es prête à recevoir ce miracle, à voir ta vie financière transformée à jamais, alors le moment est venu d'agir. Abonne-toi maintenant pour continuer à recevoir ces prières puissantes qui changent la vie. Et pour sceller cette prière et confirmer ta foi, clique sur le bouton « J'aime ». Continue à partager cette vidéo. Ne retiens pas cette bénédiction. Partage-la avec ta famille, tes amis, tes collègues. Tu deviens un canal de grâce. Père Céleste, je continue de t'élever et de te magnifier pour ta fidélité inébranlable et ta puissance créatrice qui opère encore aujourd'hui. Je me tiens sur les promesses que tu as scellées dans ta parole, des promesses de prospérité, d'abondance et de libération financière. Tes décrets sont justes et tu ne falsifies jamais. Tes engagements, tu es le Dieu qui dit et qui fait, et je crois que tu accompliras ta parole dans ma vie.
J'ai posé les fondations de la foi. J'ai déversé mes soucis et mes demandes à tes pieds. Et maintenant, je me concentre sur l'activation de ces miracles financiers qui vont transformer ma situation à jamais. Les miracles ne sont pas réservés au passé, mais sont une réalité vivante pour ceux qui croient. Comme il est écrit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je prends possession de cette parole. Je crois que ce que j'ai demandé en priant est déjà reçu. Je crois que le miracle financier est en train de se manifester dans ma vie. Je le vois dans mon esprit, mes dettes sont effacées, mes comptes sont remplis, mes projets fleurissent. Je ne vois plus la pénurie, je vois l'abondance. Je ne sens plus la peur, je ressens la paix et la sécurité. Si tu es prêt à croire que ton miracle financier est déjà là, attendant juste d'être manifesté, alors dis-le au monde en commentant « Je crois et je reçois ». Ce commentaire est ta déclaration publique de foi qui active la puissance de Dieu. Je prie pour un déversement surnaturel de richesse. Pas une richesse acquise par des moyens illicites, mais une richesse bénie par toi. Une richesse qui honore ton nom et qui est utilisée pour ta gloire. Ouvre les écluses des cieux et répands sur moi une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Je prie pour des opportunités professionnelles exceptionnelles, pour des investissements rentables qui se multiplient, pour des dons inattendus qui combleront mes besoins et me permettront de partager abondamment. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi, que les obstacles soient retirés et que je sois dirigé vers les sources de prospérité que tu as préparées pour moi. Je refuse de me contenter de la médiocrité financière. Je refuse de vivre dans le manque et la limitation. Je choisis de croire en ton pouvoir de déverser une abondance qui va au-delà de mes rêves les plus fous. Le psaume 128 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux, tu prospéreras. Seigneur, je crains l'Éternel, je marche dans tes voies, et je crois que je jouirai du travail de mes mains, que je serai heureux et que je prospérerai financièrement. Cette parole est mon fondement. Si tu ressens cette vérité profonde et que tu veux que le monde entier sache que tu es prêt pour cette prospérité, alors clique sur le bouton « J'aime » et partage cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Chaque partage est un acte d'amour et de foi. Ô Dieu, je te prie pour la sagesse financière. Accorde-moi la capacité de discerner les opportunités, de prendre des décisions éclairées et de gérer avec excellence les ressources que tu me confies. Libère-moi de l'impulsivité, de la négligence et de toute forme d'imprudence financière. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque transaction, dans chaque dépense, dans chaque investissement. Aide-moi à comprendre la valeur de l'argent, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour accomplir ta volonté et pour bénir les autres. Je prie pour la discipline financière, pour la capacité de mettre de côté, d'investir et de donner généreusement. Je reçois la grâce de devenir un administrateur fidèle de tes biens. Tu as dit dans Luc 16, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mal-fond, qui vous confiera le bien véritable? Seigneur, je veux être fidèle dans le mal-fond, c'est-à-dire dans la gestion des ressources terrestres que tu me confies. Je crois que ma fidélité me qualifiera pour recevoir le bien véritable, la prospérité éternelle. Si tu es prêt à être un fidèle administrateur et à recevoir le bien véritable, alors abonne-toi à cette chaîne. C'est ton engagement à grandir dans la foi et dans la gestion des ressources. Et pour ancrer cette prière, clique sur « J'aime ». Je prie pour la suppression de toute dette qui pèse sur ma vie. Je brise, par la puissance du nom de Jésus, toute chaîne de la dette, tout esprit de pauvreté, tout cycle d'endettement. Je déclare que mes dettes sont remboursées, que mes cartes de crédit sont soldées, que mes prêts sont effacés. Je reçois la libération financière de la dette, la capacité de vivre sans le fardeau des obligations financières. Tu as dit dans Romains 8, verset 2, « En effet,
la loi de l'Esprit qui vivifie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, je crois que tu m'affranchis de la loi de la dette et de la mort financière. Tu me donnes la vie et la liberté. Je ne suis plus esclave de mes dettes. Je suis libre de prospérer. Je te prie de faire en sorte que des opportunités se présentent, que des ressources affluent, que des paiements inattendus arrivent pour effacer toutes mes dettes. J'active le pouvoir de la dîme et de l'offrande en me déliant de tout esprit d'avarice et en me préparant à donner avec joie. Si tu désires cette libération totale des dettes, si tu es prêt à devenir un exemple de liberté financière, alors dis « délivrance de la dette maintenant ». Dans les commentaires, c'est ta déclaration puissante. Et pour manifester ta foi, clique sur « J'aime ». Père, je t'implore de me bénir avec le travail de mes mains et avec les fruits de mon labeur. Que chaque effort que je fournis soit couronné de succès, que mes entreprises prospèrent et que mes investissements portent des fruits abondants. Que je sois capable de subvenir à mes besoins, de prendre soin de ma famille et de contribuer généreusement à ta cause. Tu as promis dans Psaume 128, verset 2, « Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, tu prospéreras. » Seigneur, je m'approprie cette promesse. Je vais jouir du travail de mes mains, je vais être heureux et je vais prospérer. Que mon travail soit source de joie et de satisfaction, et qu'il produise une abondance qui me permette de vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi. Je prie pour la créativité, pour l'innovation, pour la capacité de trouver de nouvelles façons de générer des revenus et de multiplier les ressources. Je ne veux pas seulement survivre, je veux prospérer. Je veux voir ma vie financière transformée à jamais. Si cette vision de prospérité et de joie dans le travail te parle, alors abonne-toi à cette chaîne. Ne rate pas les enseignements et les prières qui vont t'aider à concrétiser cette vision. Et pour sceller cette foi, clique sur « J'aime ». Ô Dieu, je t'invoque pour une augmentation de mes revenus. Ouvre de nouvelles sources de revenus, des opportunités inattendues et des flux d'argent qui viennent à moi de manière surnaturelle. Que je sois dirigé vers des investissements rentables, vers des projets fructueux et vers des occasions qui démultiplient mes ressources. Je crois que tu es capable de faire plus que tout ce que je peux demander ou imaginer. Je prie pour une augmentation exponentielle de mes revenus, pour une prospérité qui me permettra de réaliser mes rêves, de soutenir ma famille et de faire une différence dans le monde. Tu as dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut faire abonder en vous toute grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous les besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Seigneur, je crois que tu peux faire abonder en moi toute grâce, que je serai toujours en mesure de satisfaire tous mes besoins et que j'aurai encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je prie pour que cette promesse se manifeste dans ma vie financière dès maintenant. Si tu désires cette abondance pour satisfaire tes besoins et faire le bien, alors partage cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette promesse. Chaque partage est un acte d'espoir. Et pour ancrer cette prière, clique sur « J'aime ». Seigneur, je te supplie de me donner la sagesse de gérer mes finances avec excellence. Accorde-moi la capacité de planifier, de budgétiser, d'investir et de donner avec discernement. Libère-moi de l'endettement, du gaspillage et de la dilapidation. Que je sois un bon gestionnaire de tes biens, fidèle et prudent. Tu as dit dans Proverbes 3, versets 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes cuves déborderont de moût. » Seigneur, je choisis de t'honorer avec mes biens, avec les prémices de tout mon revenu. Je te donne ma dîme, mes offrandes, ma reconnaissance. Je crois que mes greniers seront remplis de blé et mes cuves déborderont de moût. Je reçois la bénédiction de l'intendance fidèle. Si tu es prêt à honorer Dieu avec tes finances et à voir tes greniers remplis, alors commente « Je honore Dieu avec mes biens ». C'est ta proclamation de foi et de reconnaissance.
Et pour sceller cette foi, clique sur « J'aime ». Je sais que ce n'est que le début de ta transformation financière. Et ainsi, Père bien-aimé, je me tiens devant toi, le cœur rempli d'une foi inébranlable et d'une gratitude profonde. Ce n'est pas la fin de notre conversation, mais le commencement d'une nouvelle ère dans ma vie financière, une ère marquée par tes miracles divins et ta générosité sans bornes. Je t'ai déversé mon cœur, mes aspirations, mes peurs aussi, et je sais que tu as entendu chaque murmure, chaque cri silencieux. Tu es le Dieu de l'impossible, le Créateur des cieux et de la terre, et tu as le pouvoir de transformer ma situation financière du jour au lendemain. Les prières que j'ai prononcées ne sont pas de simples mots dans le vide. Elles sont des semences de foi plantées dans le sol fertile de ta parole et de ta puissance. Je crois fermement que ces prières vont porter des fruits abondants, des fruits de prospérité, de liberté et de joie financière. Les miracles ne sont pas des événements aléatoires, mais les réponses précises de ta grâce à la foi sincère de tes enfants. Je suis ton enfant, et je réclame aujourd'hui les miracles financiers que tu as promis. Ce ne sont pas des rêves lointains, mais une réalité imminente, palpable, que je m'apprête à expérimenter. Je m'enracine dans les promesses de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je crois que tu as des projets de prospérité pour moi. Ces projets ne sont pas éphémères, ils sont éternels et conçus pour me donner un avenir plein d'espérance et de ressources abondantes. Je choisis de faire confiance à tes plans, même lorsque je ne les comprends pas encore pleinement. Je sais que tu es en train d'orchestrer des événements, de mettre en place des circonstances et d'ouvrir des portes qui vont me conduire vers la manifestation de ces projets. La pensée que tu as des projets de prospérité pour moi est un baume sur mon âme et un moteur pour ma foi. Je sais que tu ne veux pas me voir dans la détresse financière, mais plutôt prospérer pour que je puisse être une source de bénédiction pour les autres. Si cette vérité résonne profondément en toi et que tu désires vivre les projets de prospérité de Dieu, alors dis dans les commentaires « Jésus est ma prospérité ». C'est ta déclaration d'appartenance et de confiance. Et pour que ce message atteigne le plus grand nombre, partage cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette promesse d'espérance. Je réclame la restauration de ce qui a été perdu. Si j'ai connu des pertes financières, des opportunités manquées ou des investissements qui n'ont pas porté leurs fruits, je te prie, Père, de restaurer au centuple. Tu as dit dans Joël 2, verset 25, « Je vous compenserai les années dont ont dévoré les sauterelles, les criquets, les vers rongeurs, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu qui compense les années de perte. Je m'approprie cette parole de restauration pour ma vie financière. Que ce qui a été dévoré par les circonstances, par les erreurs, par les imprévus, soit restauré au centuple. Je ne serai pas la génération de la perte, mais la génération de la restauration et de l'abondance accrue. Je suis prêt à recevoir cette restauration, à voir mes finances non seulement retrouver leur état initial, mais à dépasser ce point pour entrer dans une nouvelle dimension de richesse et de stabilité. Si tu es prêt à croire en la restauration divine et à voir tes pertes compensées, alors clique sur le bouton « J'aime ». C'est un signe visible de ta foi et de ton appréciation. Ô Dieu, je prie pour un changement de mentalité. Libère-moi de toute pensée de limitation, de manque, de peur et d'insécurité financière. Implante en moi ta mentalité de prospérité, ta mentalité d'abondance, ta mentalité de roi et de reine. Aide-moi à penser comme un propriétaire, pas comme un locataire de mes finances. Aide-moi à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Aide-moi à comprendre que je suis un canal de tes bénédictions et non un réservoir. Le psaume 23, verset 5 dit «
Tu me dresses une table en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Seigneur, je reçois cette image. Tu me dresses une table en présence de mes difficultés financières, tu oins d'huile mes efforts et ma coupe déborde. Je ne serai plus dans la peur, mais dans la certitude que tu provisionnes pour moi au-delà de mes besoins, même au milieu des défis. Cette transformation mentale est cruciale. Si tu désires ardemment ce changement de mentalité et que tu veux que cela se produise, alors abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Nous continuons ensemble ce cheminement vers la liberté financière. Je prie pour la grâce de donner avec joie et générosité. Je comprends que la véritable richesse n'est pas seulement ce que l'on accumule, mais ce que l'on peut donner. Aide-moi à comprendre la puissance de la dîme et de l'offrande comme des actes de foi qui débloquent tes bénédictions. Que je ne donne pas par obligation, mais par amour et par reconnaissance. Que mes offrandes soient une expression de ma foi en ta capacité de me pourvoir abondamment. Tu as dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez. Seigneur, je t'apporte ma dîme, mes offrandes, avec un cœur confiant. Je te mets à l'épreuve par ma foi, sachant que tu vas ouvrir les écluses des cieux et déverser sur moi une bénédiction si grande qu'il n'y aura plus assez de place pour la contenir. C'est une promesse que je prends au sérieux et que je crois de tout mon cœur. Si tu es prêt à tester Dieu avec ta dîme et tes offrandes et à voir les écluses des cieux s'ouvrir, alors commente « Je donne avec joie et de foi ». C'est une déclaration qui active la puissance de la générosité divine. Et pour continuer à cultiver cette mentalité, clique sur « J'aime ». Seigneur, je te prie de me libérer de toute peur financière, la peur de ne pas avoir assez, la peur de l'avenir, la peur de l'échec. Tu as dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Seigneur, je reçois cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ne suis pas timide face à mes finances, je suis audacieux, confiant et stratégique, guidé par ton esprit. Que cette peur se dissolve et soit remplacée par une foi inébranlable en ta provision. Je crois que tu prends soin de moi, que tu veilles sur mes besoins et que tu me donnes les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. La peur est un voleur de miracles et je refuse de lui donner plus de pouvoir dans ma vie. Je choisis la foi, la confiance et la sérénité financière, sachant que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Si tu désires être libéré de la peur financière et recevoir cet esprit de force, d'amour et de sagesse, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte avec la peur. Tu peux être la voix d'espoir pour quelqu'un d'autre, et pour ancrer cette prière, clique sur « J'aime ». Enfin, Père, je te remercie pour les miracles financiers qui sont en train de se manifester. Je te remercie pour les opportunités qui se présentent, pour les finances qui affluent, pour les dettes qui s'effacent, pour la prospérité qui s'installe dans ma vie. Je te remercie pour le changement radical qui s'opère dans mes finances, un changement qui ne dépend pas de mes propres efforts, mais de ta puissance divine. Je te remercie d'avoir répondu à cette prière. Les paroles de 3 Jean 1 verset 2 résonnent en moi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, je crois que ma prospérité financière est une extension de la prospérité de mon âme, et tu es en train de faire prospérer mon âme, de la fortifier par ta parole et par ta présence. Et par extension, tu fais prospérer mes finances. C'est un cycle béni. Je sais que cette prière n'est pas une fin, mais un départ. Je continuerai à chercher ta face, à marcher dans tes voies et à croire en tes miracles.
Et si tu es aussi reconnaissant que moi pour ce que Dieu est en train de faire et va continuer à faire, alors commente « Merci Seigneur pour tes miracles financiers ». Exprime ta gratitude et vois comment Dieu continue d'agir. Et pour sceller cette prière avec une foi inébranlable, clique sur « J'aime ». Je te souhaite une vie de miracles financiers, une vie de prospérité, une vie de liberté et de joie. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos futures prières et enseignements qui continueront à t'équiper pour une vie bénie.